C'est toujours un plaisir et une fierté de passer à cet épisode des vœux. Je dirais même que c'est le meilleur moment des vœux. Le meilleur moment des vœux, c'est de partager le plaisir, de récompenser, de valoriser, de mettre en avant des entreprises qui ont réussi une année ou parfois plusieurs années de succès dans leur métier. Cette année, on remet les prix. Le hasard fait qu'on remet des prix à peu près tous nos grands métiers. Il n'y a pas de petits métiers, mais nos grandes catégories, que ce soit les brasseurs, les produits laitiers et des entreprises plus généralistes qui permettent de répondre à des besoins multiples de nos consommateurs. Donc, c'est pour ça que je dis c'est à la fois du bonheur et de la fierté. Merci Richard, je suis ravi d'être ce soir avec vous pour la cérémonie de remise des prix de EY de l'agroalimentaire 2021. Alors, je suis Jean-Marie Perrault, je suis associé EY en charge du secteur des biens de grande consommation et donc particulièrement de l'agroalimentaire. Alors pourquoi l'agroalimentaire? C'est la première industrie en France et c'est pour ça que nous avons souhaité dès 2017 créer ce prix en partenariat avec l'ANIA. Alors cette année, c'est donc la 5e édition. Et l'objectif reste fondamentalement le même, c'est mettre en lumière des belles entreprises engagées, innovantes, porteurs de valeur ajoutée et de création de valeur. Mais cette année particulièrement, nous avons souhaité maintenir le prix malgré le contexte compliqué. Pourquoi? Parce qu'il nous paraissait particulièrement important de continuer à mettre cette lumière sur des entreprises qui ont su, pendant cette phase-là, s'adapter, réagir à des modifications de modes de consommation et de circuits de distribution, continuer à investir massivement dans leur outil industriel et dans leur capital humain pour faire la différence sur le marché. Alors, lors des éditions précédentes, nous avons remis le Grand Prix EY de l'agroalimentaire aux sociétés suivantes: Nutrition et Santé, la Belle Illoise, la Brasserie Goudal et l'SDH. Je crois que cette année encore, vous allez découvrir des lauréats qui sont des grands noms de l'industrie agroalimentaire français, dont nous sommes fiers, et qui seront primés car leurs performances sont remarquables. Alors, ce prix EY de l'agroalimentaire, c'est le fruit d'une collaboration étroite entre EY et l'ANIA. Donc, EY met à disposition son expertise pour identifier, sélectionner les entreprises, analyser leurs performances et rencontrer les dirigeants. Puis un jury indépendant, présidé par Richard Girardot, président de l'ANIA, entouré d'experts de l'industrie, s'est penché sur les dossiers de l'ensemble des candidats afin d'en définir les lauréats. Alors, notre méthodologie reste inchangée. La sélection des lauréats se fait toujours par l'appréciation des critères suivants. La croissance, mais non seulement la croissance, mais aussi la performance comparable par rapport au sous-secteur d'activité. La création d'emplois et l'investissement industriel en France, le rayonnement international des entreprises, l'innovation et encore l'engagement sociétal et environnemental. Alors, nous allons remettre ce soir 4 récompenses. Le prix de l'avenir qui récompense une entreprise d'au moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour sa croissance rapide, mais aussi pour les savoir-faire et les perspectives de croissance qui en font un futur leader de demain. Le prix de l'engagement sociétal qui récompense une entreprise dont les engagements, mais surtout les actions en matière de développement social et environnemental sont remarquables. Le prix de la performance remarquable. Ce prix est réservé aux entreprises de plus grande taille, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et pour leur parcours exceptionnel dans la durée et qui en font un leader incontestable de longue durée de leur secteur. Et enfin, le Grand Prix, qui récompense une entreprise pour sa performance remarquable et son parcours exceptionnel sur l'ensemble des critères d'évaluation. Alors, pour remettre ces prix et décider des lauréats, donc le jury s'est réuni autour de vous, Richard, et avec autour de vous Antoine Baule, qui est le président directeur général du groupe Le Safre, Caroline Hillier-Lebranchu, présidente directrice générale de la conserverie La Belle Illoise, Héloïse Tarot, directeur des relations extérieures et du développement durable de Orangina Suntory France, Hubert François, président du groupe Salin, Loïc Enaf, président du directoire de Jean Enaf, Perrine Bismuth, fondatrice de French Food Capital, et enfin Anne-Claire Durand, AG2R La Mondiale, partenaire de l'ANIA.
Je vous remercie Richard pour avoir lancé ce prix 2021 avec nous. Et je vais inviter à vous remplacer Julien Le Bourguigneux, qui était business développeur au sein d'EY, qui va nous présenter les finalistes de l'édition 2021. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en effet particulièrement fiers de vous présenter ce soir certaines pépites de l'agroalimentaire français, parfois très connues, parfois un peu moins, mais qui méritent tout amplement d'être récompensées. Je commence avec Barilla, qui est aujourd'hui l'un des principaux groupes alimentaires italiens, leader du marché des pâtes et de la boulangerie industrielle avec Harris. La Brasserie de Bretagne, fidèle ambassadrice de son territoire, élabore des bières artisanales depuis plus de 20 ans, avec les marques Rite et Armen. Coca-Cola, la fameuse boisson née à Atlanta, leader en France sur le marché des boissons avec une production quasi exclusivement française. La distillerie HML, le bon vin fait le bon vinaigre. La tradition d'exigence et de qualité est restée la même au sein de cette PME familiale depuis de nombreuses années. Ecotone, acteur majeur de l'alimentation biologique et végétale en Europe, a pour ambition de faire grandir la biodiversité dans l'alimentation. Ferrero est leader du marché de la confiserie avec ses marques mondialement célèbres et une politique guidée par la transparence maximale et la recherche de l'excellence en termes de qualité. La fromagerie Delin fabrique depuis 50 ans des fromages typiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. La fromagerie Gillot est une référence du camembert de Normandie AOP. Avec un savoir-faire unique, elle continue d'innover pour répondre aux attentes du marché. La fromagerie Lincey fabrique depuis 5 générations des fromages reconnus comme le Bria-Savarin, la Chaourche ou les Poisses. La maison Routin, experte en assemblage aromatique depuis 130 ans, dont les sirops sont élaborés au cœur de la Savoie et sont exportés dans le monde entier. Goût de Goût, acteur de la nutrition infantile en France, propose des plats pour bébés cuisinés à partir de produits bio. Le groupe Caviar, leader du marché du caviar français depuis plus de 30 ans, est un véritable pionnier dans l'élevage d'esturgeons en Aquitaine. Le groupe Organic Stories regroupe 2 PME, Fabrichon et Procin, pionnières dans le bio avec un fort engagement sociétal et environnemental. Les Jardins de Gaïa, entreprise pionnière dans la vente de thé bio qui propose une large gamme de thé et d'épices dans une démarche de commerce équitable. Léa Nature, qui fabrique des produits naturels, majoritairement bio, bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. McCain, entreprise spécialisée dans la transformation et la distribution de produits alimentaires, notamment la production de frites surgelées. Les Pâtes Grand-Mère, une entreprise familiale indépendante qui produit des pâtes alimentaires dans la pure tradition alsacienne et le respect de la qualité. Paul Heumann, grâce à des farines de céréales rigoureusement sélectionnées et un savoir-faire ancestral, ces pains enzymes sont reconnus en France et exportés dans le monde entier. Ingredia aide les industriels du secteur alimentaire à tirer parti des ingrédients laitiers partout dans le monde et dans une démarche de production éco-responsable. Et je termine avec Saint-Mamet, marque française qui propose des fruits depuis plus de 60 ans sous toutes ses formes, des salades de fruits, des compotes ou des fruits en morceaux. Nous allons découvrir sans plus tarder le palmarès de ce prix EY 2021 de l'agroalimentaire. Nous allons débuter par le prix de l'avenir et j'invite Loïc Hénaf, le président du directoire de Jean Hénaf, pour remettre ce prix. Alors Jean Hénaf, l'entreprise est très connue pour sa marque de rillettes et de terrines en conserve, et aussi pour sa gastronomie à base d'algues, un peu moins pour sa charcuterie 100% bio de marque Kervern. Alors Loïc, vous avez reçu l'an dernier le prix coup de cœur du jury. Vous devez être très fier et heureux de remettre aujourd'hui ce prix. Qu'est-ce qui a décidé le jury à décerner le prix de l'avenir au lauréat que nous allons découvrir dans quelques instants? Bonjour, bien écoutez, effectivement, je suis absolument ravi de remettre ce prix aujourd'hui. Et tout simplement, lorsque nous nous sommes réunis pour identifier les quelques entreprises qu'il fallait pousser et mettre en avant cette année, le lauréat du prix de l'avenir s'est imposé assez facilement, puisque suivant les critères que nous avions choisis, cette entreprise était quasiment toujours dans le trio de tête. Et c'est probablement la meilleure des preuves que c'est une entreprise qui est vouée à un grand avenir. Merci beaucoup. Je vous invite à nous révéler le gagnant du prix de l'avenir 2021. Et donc, le lauréat du prix EY de l'avenir est la Brasserie de Bretagne. J'appelle Marc-Olivier Bernard, président directeur général de la Brasserie de Bretagne.
à venir, alors pas nous, mais vous rejoindre sur le plateau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, encore une fois, bravo Marc-Olivier Bernard. Nous avons été particulièrement impressionnés au sein du jury par votre croissance 2019, et également la très forte dynamique sur l'année 2020, une année ô combien difficile, on le sait tous. La brasserie de Bretagne est sur un segment de bière artisanale. Quel est donc votre secret et quels sont vos leviers de croissance? Je vous remercie d'abord. Effectivement, le marché de la bière artisanale est un marché en pleine croissance aujourd'hui en France. Le marché des bières plus traditionnelles est un peu passé de mode, si on peut dire. Et aujourd'hui, le consommateur cherche davantage de goût, d'originalité et est à la découverte de nouvelles bières. Et c'est ce que nous essayons de produire tous les jours avec passion. Alors, tout le monde sait que je suis breton et en Bretagne et je connais physiquement le site de Concarneau où se trouve la brasserie de Bretagne. Mais ceux qui passent à côté, personne n'a pu leur échapper que vous avez investi massivement sur un nouveau site de production qui a été inauguré en 2020, alors que le marché de la bière souffre du contexte sanitaire. Je crois qu'on peut dire, mais pouvez-vous nous confirmer, Marc-Olivier, que la brasserie de Bretagne se projette délibérément dans l'avenir? Alors c'est vrai que ce prix de l'avenir, il est pour nous un encouragement effectivement à continuer. Nous disposions d'un outil qui était arrivé à saturation et donc on avait décidé il y a déjà 1 an et demi d'investir dans une nouvelle brasserie, toujours en Bretagne, à Concarneau. Et malgré les circonstances, on n'a pas du tout à regretter cet investissement qui va nous permettre justement de poursuivre notre développement et de sortir aussi un peu de nos frontières naturelles du Grand Ouest de la France. Félicitations encore Marc-Olivier. Nous souhaitons à Brasserie de Bretagne et à ses employés et ses équipes un très bel avenir. Merci à vous, bravo. Merci au jury. Nous allons désormais remettre le second prix, le prix EY de l'engagement sociétal. Et j'invite pour la remise de ce prix Antoine Baule, directeur général du groupe Le Saffre. Alors Antoine, le groupe Le Saffre commercialise des levures de panification, des arômes alimentaires naturels, des extraits de levure, visant à optimiser les qualités nutritionnelles, sensorielles et gustatives des produits de vos clients. Compte tenu des attentes très fortes des consommateurs, quel est pour vous le principal défi de l'industrie agroalimentaire en matière de RSE? Et comment, à votre niveau, engagez-vous cette transformation au sein du groupe Le Saffre? Écoutez, je crois que la grande tendance, c'est que les consommateurs attendent une alimentation plus saine, plus sûre et aussi plus durable, fabriquée, produite dans un meilleur respect de l'environnement. Et c'est ce à quoi le Saffre s'attache, puisque notre mission, partagée vraiment par tous les collaborateurs, et ça sur toute la planète, nous sommes aujourd'hui 10 500, c'est entreprendre ensemble pour mieux nourrir et préserver la planète. Après, je pourrais décliner ça business par business, mais sachez qu'au-delà de la levure de boulangerie, aujourd'hui, près de 40% de notre activité se décline sur les axes de la nutrition, de la santé et de la protection de l'environnement. Merci Antoine. Je vous invite maintenant à dévoiler le gagnant du prix de l'engagement sociétal 2021. Je suis très heureux que ce prix de l'engagement sociétal et environnemental aille à la société Ingredia. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est une société d'ingrédients. Et il est important de rappeler que les ingrédients dans l'agroalimentaire servent souvent à une meilleure santé, une meilleure alimentation et une meilleure préservation de la planète. Et le cas d'Ingredia nous a paru tout à fait intéressant parce qu'il s'agit d'une société qui travaille dans la filière laitière et qui a développé des produits de nutrition et de santé à partir des coproduits du lait. Et Ingredia a particulièrement travaillé sur un aspect, c'est la traçabilité, avec un système de blockchain qui préfigure peut-être ce que sera demain la traçabilité dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Ingredia. Bonsoir, merci à tous. Bonjour et un grand bravo pour ce prix
Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la blockchain et la façon dont ce système améliore la traçabilité de vos produits et de toute votre chaîne de production et toute votre supply chain? Bien sûr, déjà un grand merci pour ce prix qui fait, comment dire, fait un grand chaud au cœur à tous les éleveurs de la prospérité fermière. Il y a à peu près 800 fermes dans les Hauts-de-France et les 450 collaborateurs de Ingredia. Donc un grand merci pour ce prix qui est important pour nous et pour cette mise en lumière. Ingredia, c'est le Hermès du lait. On a à cœur de mettre en lumière les ingrédients. Donc dans le lait, c'est le premier aliment de la vie. Il y a 2000 composants dans le lait et donc avec notre expertise, on cherche à faire vivre toute la filière agroalimentaire des Hauts-de-France, donc depuis la ferme jusque nos clients, des grandes entreprises agroalimentaires dans le monde, puisqu'on fait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 50% à l'exportation. Donc c'est important de valoriser toute la chaîne et de commencer directement de l'éleveur jusqu'à nos grands clients agroalimentaires. Nous, on ne cherche pas à faire la course au volume, mais on cherche à avoir une stratégie de différenciation. Et cette différenciation, le lait de la prospérité fermière, il est différent des autres parce qu'il est extrêmement innovant. On a des ingrédients qui sont brevetés pour soigner, donc faire la prévention du diabète. C'était un produit qu'on a lancé très récemment, la prévention du stress, le Lactium. Donc on cherche vraiment à maximiser la valeur par cette stratégie d'innovation et aussi une différenciation par la RSE. C'est pour ça que ce prix est très important pour nous, parce que c'est une reconnaissance de l'ANIA et de EY sur les compétences de l'entreprise. Il faut savoir que la RSE, c'est dans les gènes des agriculteurs des Hauts-de-France et aussi des collaborateurs. Donc notre credo à nous, c'est de nourrir la planète, mais aussi protéger l'environnement, protéger la santé des populations et de faire tout ça de façon connectée. Donc effectivement, cette technologie blockchain, elle nous permet on est passé d'un modèle B2B, business to business, à un modèle farmer to consumer. Et donc on veut faire le lien direct quand le client va chercher un produit, qu'il sache exactement de quelle exploitation ça vient. Et effectivement, le lait blockchain avec Connecting Food, c'est une première mondiale et qui permet de relier directement la bouteille de lait que vous trouvez en grande surface avec l'éleveur qui l'a produit. Et donc, ça permet de relier le consommateur à l'éleveur, ce qui est une formidable prouesse technologique. Et donc, l'innovation, elle vient de la recherche, des brevets, mais aussi des innovations par le travail avec des startups, notamment des startups de la station F et comme Connecting Food. Donc, on est très fiers de cette reconnaissance de la démarche RSE et de notre démarche d'innovation. Donc, je vous en remercie sincèrement au nom de tous les éleveurs des Hauts-de-France et des salariés de Ingredia. Encore un grand bravo Sandrine, bravo à vos équipes, mais aussi aux agriculteurs qui travaillent en filière dans cet objectif RSE. Nous allons maintenant remettre le prix de la performance remarquable. Et pour remettre ce prix, j'invite Héloïse Tarot à venir sur scène, malheureusement à distance. Alors Héloïse, vous êtes directrice des relations extérieures et du développement durable d'Orangina Suntory France, et vous avez remporté l'an dernier le prix EY de la performance de l'engagement sociétal. Alors ce prix a été une reconnaissance des engagements et des réalisations du groupe Orangina Suntory France en matière de RSE. Cette année, vous avez fait partie du jury. Quelle est votre impression sur les candidats de notre millésime 2021 ? Je crois que la première impression, c'est d'abord une grande diversité de belles entreprises, mais avec des tailles et des profils vraiment très différents, qui ont quand même en commun d'avoir su faire preuve d'une formidable résilience pendant cette année 2020 qui a été extrêmement difficile. Puisque vous me tendez la perche sur le sujet de la RSE, j'ai aussi noté que ce sont des entreprises qui ont maintenu leurs engagements malgré ce contexte très difficile, ce qui montre que cette transition environnementale et sociétale est vraiment ancrée dans leur identité. Merci Héloïse. Je vous invite maintenant à nous dévoiler qui est le gagnant de ce prix de la performance remarquable 2021. Alors, le lauréat du prix EY de la performance remarquable est Barilla. Miloud Benahouda, vous êtes président de Barilla pour l'Europe de l'Ouest et je vous invite donc à rejoindre le plateau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Très fier de ce prix. Très fier parce qu'on dit que la meilleure des récompenses est toujours celle d'être reconnue par ses pairs. Donc je tiens à remercier effectivement toutes les entreprises, à l'ANIA. Je remercie EY.
Et bien sûr, grande fierté, je trouve que c'est un prix qui tombe à point nommé, surtout pour nos 1500 collaborateurs en France, qui ont vécu 12 derniers mois, on va le dire, assez pénibles. Et voilà, je trouve que c'est une belle récompense pour eux, une belle reconnaissance de tous leurs efforts, puisqu'ils ont été là pendant cette période pour nourrir les Français, puisque c'est ce qu'on nous a demandé de faire dans cette période un petit peu critique. Et bien entendu, je leur dédie ce prix-là, et je suis sûr qu'ils sont aussi fiers que je ne le suis. Et on va partager ça avec eux. Miloud Benahouda, une question pour vous. Votre groupe, c'est notamment les pâtes Barilla, mais aussi le pain Harris qui est produit en France. Alors, vous affichez une croissance ininterrompue qui se confirme encore sur l'année 2020. Vous avez maintenu des investissements industriels importants et vous êtes même la 4e entreprise à avoir le plus recruté pendant cette période Covid. Alors, est-ce que vous avez une recette pour cette croissance ? Non, alors je ne sais pas si on a une recette. Je confirme qu'effectivement, on vit, en tout cas, ces 7-8 dernières années, croissance année après année. Alors, les recettes, alors déjà, le premier point, il faut qu'on se rappelle qu'on est effectivement dans une industrie de l'agroalimentaire. Et la première clé de succès, c'est la qualité de vos produits. Je pense que chez Barilla, moi j'aime bien dire qu'on est un peu les psychopathes de la qualité. Mais la qualité, ça va bien sûr dans la sélection de vos ingrédients, dans la manière de produire, la manière de faire vos recettes. Et voilà, ça fait 140 ans, puisqu'on est une entreprise familiale donc qui a 140 ans, que l'entreprise est obsédée par cette définition. Je vous donne pour l'anecdote une phrase qui a été prononcée dans les années 70, donc il y a un peu plus de 50 ans, par Pietro Barilla, qui est le père de l'actuelle génération, qui disait apportons aux gens la nourriture que nous apporterions à nos propres enfants. Phrase très simple, mais qui continue de guider effectivement notre manière de faire au quotidien. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire que c'est aussi une entreprise qui a su s'adapter à la définition de la qualité, puisqu'il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, notre objectif, c'était simplement de nourrir des gens. Mais on a fait évoluer cette définition de la qualité, bien sûr, tenant compte de ce qui se passait autour de nous. Et bien sûr, ce qui se passe plus récemment encore. Il y a aussi cette obsession chez Barilla, ou en tout cas cette prise de conscience que l'alimentation a bien sûr un impact sur la vie des gens, sur leur santé, et qu'on a un rôle à jouer. On vend un peu plus d'1 million de paquets par jour en France, donc on a cette connexion avec les gens qui fait qu'on a cette responsabilité de faire en sorte qu'on leur apporte l'alimentation la plus saine possible. Et donc ça a été la première étape. Et puis maintenant, bien entendu, c'est ajouter toutes ces dimensions d'une alimentation durable, respectueuse de la planète, de l'environnement, et aussi cette responsabilité, j'ai envie de dire, sociétale, puisque les frères, ou en tout cas la famille, a conscience que la vie de l'entreprise, elle ne s'arrête pas au port de notre entreprise, et que notre responsabilité, elle va au-delà de simplement produire de l'alimentation. Et je trouve, et alors moi ça fait 22 ans que j'y suis, donc année après année, mon entreprise continue de me surprendre, ô combien effectivement il y a cette sincérité, cette vigueur pour essayer de faire changer, bouger les choses, parce qu'on est aussi conscient chez Barilla qu'il y a une urgence, à modifier notre système alimentaire. Il y a un certain nombre de paradoxes qu'on se doit de régler, donc on veut jouer notre rôle, humblement, une fois de plus, j'irai à notre échelle. Et l'autre recette, c'est ce que vous disiez, c'est l'investissement. Alors on a la chance d'être dans une entreprise familiale qui a une lecture des perspectives beaucoup plus longues, donc entre guillemets, comme diraient mes patrons, on a le temps. Donc on n'est pas dans la course aux chiffres, et on a cette obsession effectivement de transmission. Pour donner 2 chiffres, on a investi un peu plus de 200 millions d'euros en France dans nos 5 usines en France depuis 5 ans. Et pour la petite anecdote que je peux partager, on était en plein milieu, en pire du premier confinement. Je devais passer au board de l'entreprise pour faire une demande d'investissement de 33 millions d'euros. Pour l'anecdote, je suis allé donc en virtuel, en pensant qu'on m'aurait dit « tu es gentil, mais reviens nous voir après la crise, parce que c'est peut-être pas le moment ». Et la surprise, c'est que oui, la famille Barilla et le board a confirmé en 2020 un investissement donc, de 33 millions d'euros, une fois de plus, dans nos usines. Donc voilà, donc je pense que la recette, elle est là. Je pense qu'on est tous désormais, et toute l'industrie agroalimentaire, je trouve qu'il y a des choses qui se passent assez magnifiques un peu partout, engagées dans cette nécessité de transformation. Maintenant, la prise de conscience, elle est là. Donc après, c'est une question de vitesse.
Et puis après, il faut qu'on se le dise tous, ça ne passera que par l'investissement. Donc, il faut qu'on laisse à nos entreprises et qu'on laisse à l'industrie agroalimentaire cette capacité d'investir, parce que cette transformation, sa vitesse dépendra de notre capacité à investir. Et donc, effectivement, donc chez Barilla, c'est une des clés pour, une fois de plus, continuer d'améliorer nos manières de produire, la manière dont on achète nos ingrédients, nos relations avec l'ensemble de la chaîne alimentaire. Très bien. Merci beaucoup, Miloud, et félicitations à Barilla et à ses équipes. Nous vous souhaitons de poursuivre cette progression remarquable. Merci encore à vous et très fier aujourd'hui pour nos collaborateurs chez Barilla. Merci encore. Merci beaucoup et toutes nos félicitations, Miloud. Et merci aussi pour ce discours très, très inspirant et qui nous donne une des clés de la recette de cette progression remarquable que vous avez réalisée au cours des dernières années. C'est le moment maintenant de dévoiler le gagnant du Grand Prix EY 2021 de l'agroalimentaire. Et pour remettre ce Grand Prix, j'invite Caroline Hillier-Lebranchu. Alors Caroline, vous êtes directrice générale de la conserverie La Belle-Illoise. Donc, cette société fabrique des conserves de sardines, de maquereaux, de thon et les commercialise à travers un réseau propre de magasins, d'une centaine de magasins en France. Et vous avez gagné ce Grand Prix en 2018. Alors Caroline, quels sont les éléments saillants qui ont guidé le jury dans le choix de ce lauréat 2021? Alors, nous nous sommes réunis le 6 janvier dernier avec le jury, effectivement, pour échanger, débattre et donc notamment décerner ce Grand Prix EY de l'agroalimentaire. Alors, nous voulions récompenser une entreprise à la fois pour son parcours exceptionnel et pour sa résilience dans la crise Covid-19. L'exercice fut difficile parce que l'ensemble des dossiers et des entreprises postulantes sont de belles entreprises, engagées et performantes. Donc, on a regardé des éléments factuels, la croissance de l'entreprise, la création d'emplois. On a regardé aussi son engagement sur le territoire français, notamment en termes d'investissement. On a regardé aussi son engagement RSE, même si ici, il ne s'agit pas de décerner le prix sociétal et environnemental. Néanmoins, il nous semble que ce critère est déterminant pour faire une belle entreprise aujourd'hui et qu'une entreprise se voit attribuer ce grand prix. On a regardé aussi sa capacité à innover. Enfin, on a regardé des critères un peu plus subjectifs, comme les valeurs portées par l'entreprise, son positionnement, ses croyances. L'aventure entrepreneuriale aussi nous a séduites, car en l'occurrence, il s'agit d'entreprises indépendantes, détenues par une large majorité par son fondateur. Et donc voilà, on a choisi en fonction de l'ensemble de ces critères. Donc le lauréat du Grand Prix EY de l'agroalimentaire est Léa Nature. Bonsoir, désolé de ne pas être avec vous en présentiel ce soir. J'avais prévu ce déplacement de longue date. En tout cas, nous sommes très honorés de l'honneur que vous nous faites. Alors, je pense évidemment à tous nos collaborateurs, nos 1800 collaboratrices et collaborateurs sur nos 15 sites de production en France, mais également à notre siège à La Rochelle, que j'associe à cette récompense, ainsi que tous les managers et les directeurs qui sont venus renforcer nos équipes. Effectivement, nous avons eu une grosse croissance de nos effectifs ces dernières années. Je pense évidemment à l'ensemble de nos partenaires, fournisseurs historiques de matières premières, nos prestataires, tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure depuis 27 ans déjà. C'est une surprise pour nous, on ne s'attendait pas forcément à être lauréat et ça récompense, je pense aussi, tout le travail fait par les entreprises pionnières de la bio. Il y a 50 ans, la bio était encore une utopie. Elle est devenue progressivement un marché de niche, puis une tendance, et aujourd'hui un véritable marché, un véritable relais de croissance. Nous devons affronter désormais des concurrents beaucoup plus solides que nous, avec beaucoup plus de moyens. Mais nous avons nos convictions, nos engagements pour essayer d'apporter une vraie plus-value au consommateur final et à nos distributeurs partenaires. Voilà, donc je salue tous mes collègues qui mériteraient sans doute aussi d'avoir ce prix. Et c'est vrai que ce mouvement que nous défendons depuis une cinquantaine d'années, qui trouve toute sa place aujourd'hui dans la consommation d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il va perdurer et qu'il y aura de la place pour tout le monde. Enfin, je dirais que cette récompense salue peut-être notre prise de risque également. Nous avons investi en tant qu'entreprise indépendante, avec nos propres moyens, entre guillemets 100 millions d'euros, sur des outils de production dans les différentes régions françaises pour pouvoir justement encourager la structuration de filières bio locales.
Et c'était un risque qu'il fallait assumer quand on sait à quel point le démarrage de ces outils sont quelquefois périlleux et difficiles à maîtriser techniquement, surtout dans le contexte que nous venons de connaître depuis un an. Voilà, donc merci pour cette récompense qui honore l'ensemble des collaborateurs et des partenaires de Compagnie Léa Nature. Merci Charles pour votre intervention et encore bravo à Léa Nature. Alors, avec plus de 1000 emplois créés en une décennie, un chiffre d'affaires qui a doublé sur les 5 dernières années, un portefeuille de produits bio produits en France et des investissements industriels soutenus, quel est votre modèle pour être aussi performant et exigeant pour délivrer votre mission, Léa Nature, engagée de nature? Eh bien, vous posez une sacrée question, parce qu'effectivement, il est difficile de répondre avec un seul argument. Je crois que c'est une somme de contributions, parmi lesquelles je placerai en premier la quête de sens, notre politique RSE. Nous sommes devenus, en octobre 2019, une entreprise à mission environnementale pour traduire en obligation statutaire ce que nous étions fixés comme objectif, entre guillemets, pour accompagner notre croissance économique. L'ensemble de notre stratégie produit est autour de la RSE. On ne fait pas la RSE une fois qu'on a fini notre activité économique. Une des clés de notre succès, c'est peut-être d'avoir défini que notre entreprise doit avoir une contribution environnementale. Le deuxième sujet, c'est probablement qu'elle ait aussi une contribution sociétale. Alors ça se fait de différentes manières. À la fois l'innocuité dans nos produits. On a été un des pionniers de la bio, mais également un des premiers à aller au-delà du cahier des charges de la bio. Notre entreprise compte 60% de personnel féminin. Je pense que c'est un facteur également essentiel à la réussite de l'entreprise, parce que nous avons tous, évidemment, hommes et femmes, une part de féminin en nous, mais je dirais que les femmes apportent davantage de quête de sens dans la durée, de volonté de coopération, de conciliation, et on est sur plutôt orienté du coup des objectifs de moyen-long terme. Ensuite, on est une entreprise évidemment tournée vers le service client. Dès les premières heures, j'ai investi beaucoup sur la force de vente, le merchandising, le category management. Et donc, cette forme de promotion d'alternatives de consommation avec des plus-values sociétales et environnementales, finalement, a fait son œuvre dans la durée. Le Nutri-Score, qui s'affiche sur l'ensemble de nos produits jardins bioéthiques, les plus-values sociétales comme le commerce équitable, des origines de qualité pour l'ensemble de nos produits, des filières soutenues par l'accompagnement de nos ingénieurs agronomiques. Il y a un vrai travail de fond. La clé de nos succès s'inscrit sur une démarche de long terme et pas sur une démarche opportuniste. Voilà, nous avons également décidé de limiter notre développement international, preuve de la fiabilité et de la légitimité de notre engagement climat. Donc on ne s'autorise pas à exporter n'importe quoi à l'autre bout du monde, mais plutôt de le faire dans un rayon de 3 ou 4 000 km. Nous espérons pouvoir effectivement doubler à nouveau notre chiffre d'affaires dans les 5-6 années qui viennent, mais on sait que ça sera encore plus difficile car la concurrence s'est énormément organisée. Il y a beaucoup de multinationales ou de grands groupes qui sont rentrés dans le marché des produits bio. Aujourd'hui, on sent que parmi la nouvelle génération, les nouvelles générations, il y a beaucoup de gens en quête de sens qui cherchent un petit supplément d'âme dans leur travail, une contribution sociétale, quelque chose à construire pour les nouvelles générations ou pour aider à préserver la planète. Et donc ça va bien au-delà, entre guillemets, de notre contribution économique. Et en témoigne effectivement le petit pins du 1%, le 1% qui est un mouvement qui regroupe des entreprises qui cotisent à hauteur de 1% du chiffre d'affaires d'une ou plusieurs de leurs marques pour soutenir des organisations non gouvernementales, des associations, des fonds de dotation qui œuvrent pour la préservation de la nature. Et ça prouve qu'effectivement, on peut concilier performance économique et engagement environnemental. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle, entre guillemets, de ce jour, c'est que grâce à votre prix, vous nous récompensiez de cette double démarche. Vous venez de découvrir nos 4 lauréats du prix EY 2021 de l'agroalimentaire et notamment le Grand Prix avec Léa Nature. Et honnêtement, nous sommes vraiment fiers de ces 4 lauréats qui représentent des multiples secteurs de l'industrie agroalimentaire française et des profils d'entreprises très différents. Au-delà des lauréats, je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble des sociétés qui ont participé au prix, qui ont été finalistes de ce prix 2021 d'agroalimentaire.
Je tiens également à remercier l'ensemble des membres du jury qui ont investi de leur temps pour analyser avec nous l'ensemble des dossiers qu'on leur a proposés afin de déterminer l'ensemble des lauréats de l'exercice. Enfin, un grand remerciement à l'ANIA, à vous Richard et à l'ensemble des équipes avec lesquelles nous avons collaboré pour réaliser ce prix. Nous espérons que nous serons aussi nombreux, et j'espère dans une disposition différente, lors de l'édition prochaine du prix EY de l'agroalimentaire en 2022. Merci à tous. Oui, j'ajouterais peut-être un ou deux mots, c'est remercier tous nos partenaires, remercier le jury. On a passé un moment intense, remercier tous les participants, qui est essentiel pour la réussite de ce prix. Et puis remercier les lauréats en les félicitant, en disant, bon, à peu près en 2-3 mots, bonne chance, bon vent. Tous nos métiers sont représentés, ou la plupart de nos métiers sont représentés, la première transfo, les produits laitiers, les produits brasseurs, les généralistes, et vous l'avez vu avec à la fois Barilla dans le métier du blé, on va dire, et Léa Nature, qui est un vrai généraliste et qui fait même des produits au-delà de l'alimentaire. Donc on a en face de nous 3 provinciaux, un parisien, étranger, mais en gros, ce prix 2021 représente bien le territoire français dans son ensemble et le dynamisme des entreprises françaises dans son ensemble. Voilà, merci, bravo à tous. Merci à EY qui nous a accompagnés pendant toute cette démarche. Ça a représenté un gros travail, je pense, donc merci. Et encore merci aux équipes qui nous accompagnent sur ce sujet.